بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons attaquer un nouveau chapitre qu'on appelle Bab al-Luqata. Al-Luqata wal-Laqit. Donc, ce sont les objets trouvés et les enfants trouvés également ou abandonnés. Et nous allons voir que les objets trouvés sont de plusieurs sortes, comme l'a évoqué Cheikh As-Saadi ici. قال وهي على ثلاثة أضرب. Donc il y a trois types d'objets trouvés. Premièrement, أحدهما أو أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. Les objets qui ont très peu de valeur, tels que les fouets, miches de pain, si tu trouves un fruit par terre, si tu trouves par exemple 1 euro, 2 euros, des choses qui n'ont pas de valeur. Alors, ces types d'objets qui ont été trouvés reviennent de droit à celui qui les a trouvés, sans annonce préalable. Et donc, les objets qui sont trouvés, donc ça peut être des animaux, ça peut être un être humain, un bébé qui a été abandonné, des objets de valeur et des objets qui n'ont pas de valeur. Donc, l'uqata, c'est tout ce qui est abandonné. On dit al-luqta ou al-luqata ou al-luqata. Plusieurs façons de le dire en arabe. Donc, au niveau légiféré, ça peut être soit de l'argent, soit un objet qui a été égaré par son propriétaire. Et cet objet-là, ça peut être de l'or, de l'argent, ça peut être un bijou, ça peut être un téléphone portable, par exemple, ça peut être un animal de compagnie, ou ça peut être carrément un être humain. Et le jugement concernant al-luqata, les objets trouvés, se trouve, comme nous allons le voir, dans la sunna et le consensus. La sunna, comme a été rapporté dans le hadith de Zayd ibn Khalid. Zayd ibn Khalid, que nous allons voir juste après, donc, qui est rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-luqata. Il y a Zayd ibn Khalid qui rapporte un hadith qui dit un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les objets trouvés. Qu'est-ce qu'il a dit قال عرف حسنة, c'est-à-dire fais-la, le professeur Hassan dit fais-la connaître pendant une année. Pendant une année, c'est-à-dire tu cherches son propriétaire et tu annonces comme quoi tu as trouvé cet objet perdu. قال ثم أعرف وكاءها. أعرف وكاءها. C'est-à-dire le sac, par exemple, dans lequel elle a été trouvée, où il a été trouvé cet objet. وإصافها. إصافها. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'une bête, c'est bien de connaître la couleur du pelage et connaître sa bride également. Et s'il s'agit d'un objet que tu as perdu dans un sac, connaître le sac. Comme ça, lorsque la personne va venir réclamer son dû, tu vas lui demander de bien retenir la description dans laquelle l'objet a été trouvé ou la description de l'objet tout court. Et si c'est un animal, de connaître bien sûr les caractéristiques de cet animal. Si tu as perdu un chat, par exemple, tu as perdu un chien, tu as perdu un autre animal de compagnie, ou, comme nous allons voir, des animaux autres que des animaux de compagnie, des animaux qui sont comestibles. Par exemple, toi, tu es à la campagne, tu as perdu une poule, tu as perdu une chèvre, un mouton, et plus grand que cela, tu as perdu une vache, un âne, un cheval, un chameau. Comment cela se passe-t-il? Donc, il a dit, tu la déclares pendant... pour la toux. Tu la déclares pendant une année, tu dois la garder pendant une année. Ça, c'est les objets qui ont de la valeur et non pas les objets qui n'ont pas de valeur. Demain, si tu trouves 1 euro, 2 euros par terre, tu les prends. Si tu trouves quelque chose qui est tombé par terre qui n'a pas de valeur, comme il a cité ici l'auteur, un fouet ou
autre qui a très peu de valeur, tu le prends et tu le gardes. Et nous allons voir qu'après, il y a des objets qui ont de la valeur. Demain, tu trouves un billet de 100 euros, ou tu trouves des papiers, ou tu trouves un téléphone portable, ou un ordinateur, etc. Ça, tu n'as pas le droit de les garder. Tu dois les garder pendant 1 an et tu dois mettre une annonce. Donc, soit les déclarer auprès de la police, soit mettre une annonce sur les réseaux sociaux, soit au marché, etc. Et montrer que tu as trouvé cet objet-là et tu attends que son propriétaire vienne le réclamer et bien en faire la description. S'il a été trouvé dans un sac, bien, par exemple, prendre une photo du sac et le jour où la personne va venir le réclamer, lui demander quelle était la caractéristique de son produit qui a été égaré ou perdu, quelle est la caractéristique, la couleur du sac dans lequel il a été, pour voir si c'est la vraie personne, que ce n'est pas un menteur qui veut s'approprier un objet qui n'est pas le sien. Donc, fais savoir que tu l'as trouvé, diffuse l'information pendant 1 an. Donc, en attendant que son maître se manifeste. Ensuite, il a dit, si il n'en fait rien, à toi d'en prendre possession. C'est-à-dire, si au bout d'1 an, son propriétaire n'est pas venu la récupérer, alors c'est toi qui en prends possession et euh, il devient ton objet ou ton animal ou autre. Et l'homme ensuite demanda, qu'en est-il des ovins trouvés? Donc des ovins, donc il lui a posé des questions sur al-ghanam. فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. Il a dit, prends-la. C'est-à-dire le ghanam, c'est les ovins, les moutons. Il a dit, prends-la, ils seront soit à toi, soit à ton frère, soit au loup. C'est le loup qui va venir les manger. Ensuite, il a dit, Ya Rasulallah, fadallatul ibil, qu'en est-il des chameaux égarés? فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère et son visage est devenu rouge. ثم قال ما لك ولها, qu'as-tu à avoir avec ces chameaux? Et là, le professeur il a dit معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. Donc, hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Qu'as-tu à avoir avec ces chameaux? Ils ont leurs ressources en eau et leurs pattes, c'est-à-dire leurs pattes pour se défendre d'un animal qui peut venir les agresser. Ils se rendent au point d'eau et ils cherchent leur subsistance sur les arbres pour manger jusqu'à qu'elles soient retrouvées par leur maître. Donc ça, c'est le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani, donc qui est le asl, on va dire, c'est le hadith de base dans ce chapitre de l'Uqata, les objets trouvés. Donc là, si tu trouves un objet qui a très peu d'importance, je ne sais pas moi, à titre d'exemple, tu trouves quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, qui vaut 5 euros, 10 euros, un jouet ou quelque chose qui n'a pas de valeur, tu le ramasses, tu le gardes. 1 euro, 2 euros, même un billet de 5 euros. Personne ne va venir réclamer un billet de 5 euros. Ensuite, si deuxième catégorie, c'est ce qui est égaré parmi les animaux, qu'on appelle al-dawal. التي تمتنع من صغار السباع, c'est-à-dire les animaux égarés qui peuvent se protéger contre les petits, les carnassiers ou les félins, les petits félins. Ils disent tels que, par exemple, les chiens, le renard, le fennec, la hyène, etc. Pas les lions ou les tigres, non. Parce que ceux-là, ils attaquent même plus grand que soi. C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer des girafes, ils peuvent attaquer des gnous, ils peuvent attaquer des zèbres, ils peuvent attaquer des éléphants, etc. On parle des animaux, c'est-à-dire ces animaux-là, tels que le chameau, le cheval, ils peuvent se prémunir de ces petits félins. Donc ces animaux-là, tels que le chameau, le cheval, etc., tu n'as pas le droit de le ramasser si tu le trouves égaré. Car comme il a dit le professeur sallam, elle a sa ressource en eau, elle a de quoi manger dans les arbres et elle a ses pattes pour se défendre. Donc, elles peuvent aller se rendre au point d'eau et peuvent chercher leur subsistance dans les arbres jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées par leur maître. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Maintenant,
les animaux qui peuvent se défendre seuls. Donc, comme je vous ai dit, tels que les chameaux, tels que la vache, par exemple, tels que les chevaux, etc. Ceux-là, tu ne les ramasses pas. Le troisième type d'objets ou d'animaux égarés, c'est ceux qui ne peuvent pas se défendre, tels que une chèvre, un mouton, une poule, etc., un chat. Ceux-là, alors tu te dois de les recueillir et d'informer les gens, donc dans les points où les gens se rencontrent, comment marcher, mais pas dans les mosquées, comme nous allons le voir. Il est interdit de déclarer les objets trouvés dans les mosquées, car les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Tu fais une annonce sur Internet, tu fais une annonce à la police, tu fais une annonce dans des commerces, dans les marchés, ou surtout sur les réseaux sociaux, comme quoi tu as trouvé tel objet avec tel descriptif, et que la personne qui en est réellement le propriétaire vient la réclamer. Donc là, tu as récupéré cet objet de valeur ou cet animal et tu dois le faire savoir pendant 1 an, jusqu'à que la personne vienne le récupérer. Donc maintenant, si tu trouves un animal que tu peux manger, tel que, par exemple, un mouton, une chèvre, une brebis, une poule, un coq, etc. Donc là, tu te dois de la ramasser. Car tu sais que si tu ne la récupères pas, c'est le loup ou un autre animal, un félin qui va venir la manger. Donc là, tu as 3 options, comme disent les savants. Soit tu ne peux pas, toi, pendant 1 an, la garder chez toi parce que tu n'as pas de quoi lui donner à manger, etc., et la faire élever pendant 1 année, puis ça va te coûter surtout de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit, par exemple, de l'égorger et de la manger. Si c'est une poule ou une chèvre, etc. Et tu dois donner sa valeur. Si un jour, son propriétaire vient la demander, alors tu en donnes la valeur. Tu regardes combien elle coûte sur le marché. Par exemple, un mouton coûte 300 euros, une poule, elle coûte 50 euros. Alors tu en donnes le prix. Ou, deuxième option, comme disaient les savants, c'est de la vendre. Tu as trouvé un mouton, tu as trouvé une brebis, tu as trouvé un chien, un chat, tu as trouvé une poule, tu la vends. Et tu gardes l'argent jusqu'à ce que son propriétaire vienne le réclamer. C'est un jour, pendant cette année-là, il vient à la recherche de son objet, alors tu lui donnes le prix de la vente. Troisième option, c'est que tu vas garder cet animal et tu vas lui donner à boire et à manger jusqu'à ce que son propriétaire vienne le réclamer. Et là, tu dois regarder l'intérêt du propriétaire et non ton intérêt à toi. Donc, tu regardes si c'est bénéfique pour toi de la garder pendant 1 année, si c'est bénéfique pour toi ou pour lui de la vendre ou de la consommer. Maintenant, tu as trouvé une chose qui peut être périssable. Donc, tu ne peux pas les garder. Par exemple, tu as trouvé, je ne sais pas moi, un panier de fruits. Tu as trouvé un sac de fruits, un carton de légumes. Ça, tu ne peux pas les garder pendant 1 an. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu en payes le prix. C'est-à-dire que tu peux les garder, les consommer, mais tu payes le prix à sa juste valeur sur le marché. Ou tu le vends et tu gardes le prix de cette vente. Donc, soit tu le consommes, soit tu le vends, tu mets l'argent de côté, et le jour où son propriétaire vient le réclamer, donc tu lui donnes sa valeur en argent. Troisième type d'objet perdu, c'est tout ce qui est en dehors des animaux, c'est-à-dire les objets de valeur, tels que l'argent. Tu as perdu 50 euros, tu as perdu 100 euros, voire plus, ton porte-monnaie où il y avait beaucoup d'argent dedans, tes cartes bancaires, ta carte d'identité, ton passeport, tu as perdu de l'or, tu as perdu une chaîne en or, une gourmette, etc. Donc tous ces objets-là, tu dois les garder pendant 1 année. Et donc là, tu n'as pas le droit de les vendre. Et tu n'as pas le droit de les utiliser, mais et tu n'as pas le droit de les prendre pour toi. Tu dois les garder pendant 1 année et faire diffuser l'information comme quoi tu as trouvé tel objet. Tu mets ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la mairie, où tu veux, et jusqu'à que son propriétaire vienne la réclamer. Si au bout d'1 an, il ne vient pas la réclamer, alors il t'est permis de garder cet objet-là.
Et donc là, Cheikh Saadi, il évoque ensuite le hadith donc, que je vous ai cité, hadith Zayd ibn Khalid al-Juhani, que nous venons de voir, avec les différents cas de figure et situations. Ensuite, maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est tout ce qui concerne, par exemple, l'être humain, qu'on appelle al-laqit. Donc, l'enfant, par exemple, le bébé, un bébé qu'on ne veut pas, qui a été abandonné dans des toilettes, qui a été abandonné près d'une mosquée, près d'un endroit où ils abandonnent les enfants. Donc là, quelle est sa situation? Donc là, tout d'abord, lorsque tu trouves un objet trouvé, donc comme on dit, tu dois le déclarer auprès des autorités compétentes ou en faire l'annonce sur les réseaux sociaux, sauf les mosquées. Donc les mosquées, il y a un hadith du prophète sallam qui dit, celui qui entend un homme qui réclame un objet trouvé dans une mosquée ou qui dit qu'il a trouvé une chose, etc., فَلْيَقُلْ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ, qu'Allah ne te la rende pas, car les mosquées n'ont pas été bâties pour cela. Hadith qui a été rapporté par Muslim d'après Abi Huraira. Donc il est interdit de faire cela dans les mosquées. Ensuite, qu'en est-il concernant Al-Laqit? Al-Laqit, c'est quoi? C'est un enfant donc qui est avant l'âge de la puberté et avant l'âge du discernement. Parce qu'après l'âge du discernement et après l'âge de la puberté, on ne dit pas que c'est un laqit, car c'est quelqu'un qui connaît ses parents, qui peut discerner les choses entre le vrai, le faux, etc. Donc il est capable d'aller tout seul à la police, aux autorités compétentes pour faire savoir qu'il a été abandonné ou autre. Mais on parle plutôt du bébé, du nourrisson, de l'enfant en bas âge, qu'on a trouvé abandonné et dont on ne connaît pas son nom, ni son prénom, ni sa famille ou autre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, tu le récupères et ou tu le remets, par exemple, à un hôpital, ou tu le remets à la police, ou tu le remets à, par exemple, je sais pas, à une association ou autre qui puisse le récupérer pour informer les autorités pour qu'il puisse être retrouvé ou retrouver ses parents. Donc là, les savants ici disent akhdhuhu fardu kifaya. Donc c'est akhdhul laqit, le fait de récupérer un enfant abandonné, fardu kifaya. C'est-à-dire ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Si quelqu'un peut se charger de cela, le reste de la population n'est pas obligé de faire cela, c'est-à-dire de chercher à le récupérer. Et ça, tu as trouvé une chose avec lui. Des fois, par exemple, tu as récupéré un enfant qui était abandonné, il y avait une lettre avec lui, il y avait de l'argent ou autre chose. Donc ça, cette chose-là, donc, elle appartient à cet enfant-là qui a été abandonné. Donc celui qui le récupère, yunfaq alayh, c'est-à-dire, il doit lui donner à manger et à boire, etc. S'il n'a pas les moyens, alors ils disent les savants, min bayt al-mal. C'est-à-dire c'est dans un pays musulman, bayt al-mal, c'est-à-dire le gouverneur avec la caisse des musulmans, et doit prendre l'argent, le gouverneur doit lui donner pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour ses dépenses journalières de manger et de boire. Et à la base, cette personne qui a été abandonnée, elle est musulmane. Car le professeur Sam dit kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. C'est-à-dire que chaque nouveau-né, il est né sur la saine nature. Et celui qui en a la charge, donc, c'est celui qui l'a trouvé, à condition, bien sûr, qu'il soit quelqu'un digne de confiance et qui peut réellement subvenir à ses besoins. Donc, voilà concernant ce chapitre sur Al-Laqit wa Al-Luqata, donc les objets trouvés et les animaux abandonnés et l'être humain qui est abandonné. Voilà, et ce cours est à présent terminé et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mardi pour le nouveau cours sur Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.